L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue sur Instant CAN. Ce week-end, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 a procuré des sensations et des émotions aux férus du Cuiron. Deux équipes ont déjà validé leur ticket pour les 8e de finale de la CAN. Il s'agit du Cap-Vert, première nation qualifiée, et du Sénégal, le champion d'Afrique en titre. Dans votre émission Instant CAN de ce jour, nous ferons le point des matchs joués au cours de la deuxième journée de la phase de groupe. Puis ensuite, nous allons ensemble tirer les grands enseignements de cette journée. Et bien sûr, je suis en plateau aujourd'hui avec Anel Dohou. Anel, bonjour. Bonjour à vous, Colomboussou, chers amis internautes, bonjour. Je suis également en compagnie de Carles Kitome. Carles, bonjour. Bonjour à toi, Colombe. Bonjour à tous les amis internautes fidèles de ESAE TV. Puis enfin, je suis en plateau avec Serge Renou, journaliste, reporter sportif à Planète FM. Bonjour Serge. Bonjour Colombe, bonjour à nos amis internautes et bonjour à tous les confrères ici présents. Chers confrères, avant le débriefing des matchs proprement dits, je vais laisser le soin à Anel Dohou pour nous faire le point des scores des matchs joués. Effectivement, Colomboussou, pour le compte de la deuxième journée, 12 matchs ont été joués. À l'entrée, nous avons eu l'équipe de la Guinée équatoriale qui a battu l'équipe de la Guinée-Bissau 4-2. La Côte d'Ivoire a connu l'échec face au Nigeria, 1-0. L'Égypte et le Ghana se sont séparés sur un score nul de 2 partout. L'équipe du Cap-Vert s'est imposée 3-0 face au Mozambique. Le Sénégal n'a pas manqué son rendez-vous face au Cameroun. Score final 3-1 pour les Sénégalais de Sadio Mané. 1-0 dans la rencontre entre la Guinée et l'équipe de la Gambie. 2 buts partout également entre l'Algérie et l'équipe du Burkina Faso. La Mauritanie a courbé l'échine face à l'Angola, 3-2. La Tunisie, dans son match face au Mali, s'est séparée sur un score nul de 1 but partout. Même score entre le Maroc et la RDC, 1 but partout. 1 but partout également entre l'équipe de la Zambie et celle de la Tanzanie. Au terme de cette deuxième journée, 38 buts ont été marqués au total. Dans le groupe A, on retient que l'équipe de la Guinée équatoriale compte 4 points. L'équipe est suivie de celle du Nigeria avec 4 points également. La Côte d'Ivoire, 3 points. Et l'équipe de la Guinée-Bissau, 0 points. Dans le groupe B, l'équipe du Cap-Vert a 6 points et s'est déjà qualifiée pour les 8e de finale. L'Égypte, avec 2 points, se positionne à la 2e position. Le Ghana est 3e avec 1 point et le Mozambique 4e avec 1 point. Dans le groupe C, le Sénégal compte 6 points et se qualifie également pour le compte des
des huitièmes de finale avant son dernier match. La Guinée se positionne à la deuxième place avec 4 points également. Le Cameroun, grand leader attendu, a 1 point et se positionne à la troisième position. Quatrième place pour l'équipe de la Gambie avec 0 points. Dans le groupe D, on note que l'Angola est premier avec 4 points, suivi du Burkina Faso avec 4 points. L'Algérie est à la troisième position avec 2 points et la Mauritanie, quatrième avec 0 points. Dans le groupe E, l'équipe du Mali est premier avec 4 points. L'Afrique du Sud, deuxième avec 3 points. L'équipe de la Namibie, troisième avec 3 points également. Et celle de la Tunisie, quatrième avec 1 point. Dans le dernier groupe, le Maroc se positionne à la première place avec 4 points. L'équipe de la RDC, deuxième avec 2 points. L'équipe de la Zambie, troisième avec 2 points et celle de la Tanzanie, quatrième avec 1 point. Colomboussou, c'est tout pour le point des résultats de cette deuxième journée. Merci Anaël pour tout ce point que vous venez de nous faire. Serge Renou, vous avez sûrement suivi ces rencontres-là. Dites-nous quel est le bilan que vous faites de cette deuxième phase de groupe de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Bon, je vois que certaines équipes se sont réveillées tardivement. Je prends par exemple l'Afrique du Sud qui s'est réveillée. Je vois aussi la RD Congo qui a tenu en échec le Maroc. Donc il faut dire qu'il y a de ces équipes-là qui ont l'ambition d'aller en huitième de finale. Et ces équipes-là se réveillent tardivement lors des matchs de cette deuxième journée. On attend de voir la troisième journée, puisque lors de la deuxième journée, il y a certaines équipes qui ont embrouillé il faut le dire, qui ont embrouillé les groupes. Donc, le classement a été embrouillé par certaines de ces équipes-là qui se sont réveillées tardivement. Donc, on attend de voir leur confirmation. Qu'est-ce qui va se passer lors de la troisième journée? On sera au rendez-vous, on verra bien. Merci Serge. Carles Kitome, quand vous prenez toutes ces rencontres-là, tous ces matchs qui ont été joués, d'abord dites-nous quel est le match qui vous a le plus marqué et ensuite quel bilan faites-vous de ces matchs-là? Eh bien, moi, je vais d'abord souligner le fait que jusque-là, il n'y a pas eu de 0-0 dans cette CAN. Il y a toujours eu des buts, ce qui rend la compétition très intéressante. Et puis, on voit qu'il y a un bon nivellement. Il n'y a plus d'équipes qui se font vraiment écraser. Il n'y a plus de grands scores. Même les équipes qu'on n'attendait pas trop là essayent de vraiment montrer de très belles choses. Et c'est intéressant pour ce que nous voyons jusque-là. Eh bien, en matière de match, j'ai beaucoup aimé un Sénégal-Cameroun. Un match vraiment qu'on attendait entre les deux derniers vainqueurs de la CAN et puis le tout dernier vainqueur, le Sénégal, a quand même affiché ses intentions de retourner une fois encore au pays avec ce trophée parce que ce match est quand même un match assez intéressant et le Sénégal a pu prendre le dessus. Le Sénégal a montré qu'il avait encore beaucoup d'atouts à jouer. Ils ont eu plusieurs différents buteurs. Donc presque toute l'attaque marche très bien et puis Sadio aussi a pu mettre le sien, ce qui le moral est quand même assez haut au sein de cette formation qui montre de très belles choses. Il y a également eu le match Mali-Tunisie, un match vraiment assez relevé. Je vois que ces deux nations, le combat entre les aigles a quand même tenu des promesses. Nous avons vu deux belles équipes qui se sont accrochées jusqu'à la fin. Pour le reste, je crois que la RDC aussi a montré de très belles choses, même si au niveau de la finition, ils ont encore quelques petits problèmes. Le Ghana également, pour cette deuxième journée, je n'attendais pas le Ghana à ce niveau, mais le Ghana nous a montré de très très belles choses. Donc voilà un peu mes satisfactions pour cette deuxième journée. La Guinée aussi, avec sa victoire, m'a quand même plu. Je crois que les Guinéens aussi ont une très belle formation, restent maintenant à confirmer pour aller un peu plus loin parce qu'il y a de la matière, mais pour le moment, ce n'est pas encore assez consistant. Et par contre, je suis énormément déçu par le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui, à mon avis, est en train de montrer la porte de sortie. Hein. On va revenir sur ça. Anel, de votre point de la deuxième journée? Je crois que, comme l'a dit déjà les autres, les matchs ont montré de belles choses pendant cette deuxième journée. Nous avons eu, comme l'a dit Carles Kitome, la Côte d'Ivoire, pays organisateur, qui s'est incliné face au Nigeria. Un Nigeria qui est revenu vraiment de loin avec la tenue en échec
de la première journée. Et on note également un match entre le Sénégal et le Cameroun qui a donné un score de 3-1. Mais dans le jeu, vraiment, c'était les Camerounais n'ont pas pu résister à cette fougue de l'équipe sénégalaise. Ce qui m'a un peu surpris parce que je n'attendais pas l'équipe du Cap-Vert qualifiée déjà à la deuxième journée. Je m'attendais à cette équipe peut-être qualifiée en étant meilleur troisième ou qualifiée peut-être après la troisième journée, mais cette équipe s'illustre comme leader du groupe déjà, dans un groupe où il y a l'Égypte et le Ghana. Le Ghana a une autre déception, le Ghana qui fait un 2-2 avec l'équipe de l'Égypte, le Ghana qui pouvait s'offrir cette victoire à 2-0, mais qui, à cause des erreurs et tout, a donné gratuitement, je crois bien, 2 buts à l'Égypte, qui n'a pas manqué. L'Égypte qui récupérait et qui marquait aussitôt sur les erreurs de son adversaire. En gros, les matchs se sont bien joués et on a eu de très belles rencontres. On a suivi ce match-là, Burkina-Algérie, où le Burkina avait déjà ses 3 points, mais malheureusement, il s'est fait battre sur un but de Koné à la dernière minute dans le temps additionnel. Qu'est-ce qui a manqué au Burkina selon vous pendant cette rencontre-là? Je crois bien que les Burkinabés se sont dit que la rencontre était déjà empochée. Le match, les 3 points étaient déjà empochés et ont relâché dans les derniers instants. Le but est venu dans les derniers instants, c'est-à-dire après cette relance, l'arbitre pouvait siffler la fin du match. Donc peut-être les Burkinabés regardaient sur le chrono, tandis que l'Algérie regardait encore. L'Algérie était encore sur le terrain et se disait que tout pouvait encore changer. Mais eux, ils regardaient le chrono et dans les dernières minutes, pendant qu'ils ne s'attendaient pas, l'Algérie marque ce but et ramène son équipe dans le jeu et partage les points. Je crois que le Burkina Faso a beaucoup de regrets dans cette rencontre. On attend bien de voir ce qu'ils vont produire pour cette troisième journée. Ce match, il aurait emporté et la qualification serait déjà acquise, mais c'était le partage des points. Merci. Serge Renou, le Cap-Vert qui a surpris Anaël et vous, quelle nation vous a déjà surpris après ces 2 journées? Non, il faut dire que ce sont les outsiders. On prend le Cap-Vert, la Namibie, qui a coupé les Chines. Il y a ces équipes guinéennes. Pour moi, en gros, ce sont les outsiders parce qu'on ne les attendait pas à ce niveau et ils sont venus déjouer tous les pronostics. Et moi, je suis déjà ravi que sur le continent africain, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Il faut dire que certaines équipes, il y a un travail de fond qui se fait déjà au sein de certaines nations, les formations à la base, comment encadrer la direction technique, voilà, et tout ça. Moi, je suis déjà ravi que toutes ces équipes qu'on a mis dans le lot des outsiders sont venues tenir tête aux leaders en Afrique. Raison pour laquelle on voit qu'aujourd'hui, le Cameroun, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et bien d'autres, la Côte d'Ivoire sont en grande difficulté. S'il n'y avait pas eu ce travail de fond qui se faisait au sein de ces différentes sélections. Donc, pour moi, toutes les équipes qu'on a mis dans le lot des outsiders m'ont vraiment impressionné et j'attends de voir, comme je l'ai dit, leur confirmation lors de la 3e journée. Eh bien, chers messieurs, on va parler d'un autre sujet. Le Bénin n'est pas qualifié, mais le drapeau du Bénin flotte en Côte d'Ivoire et avec notre arbitre FIFA, Louis Huyandandi, qui a d'ailleurs sifflé la rencontre Zambie-Tanzanie, qui s'est soldée sur un score de 1 but partout. Alors, Serge, dites-nous, comment appréciez-vous la prestation de l'arbitre international? Bon, il faut dire que Louis, j'ai suivi ce match, j'avais les yeux rivés sur lui pour voir comment sa prestation serait, mais il m'a impressionné par sa prestation, il a tenu. Ce qui m'a étonné chez lui, c'est ce coup franc, je ne sais pas si c'est un coup franc ou si c'est un penalty qu'il a sifflé, mais c'est un coup franc, il avait sifflé, il a été voir, la VAR l'avait interpellé, il a été voir la VAR, ils ont visionné les images. Quand on voit dans les images, il y a effectivement faute. Maintenant, la question se pose, est-ce que c'est un coup franc ou c'est un penalty? Maintenant, monsieur l'arbitre revient, il annule carrément
la faute. Il a ni carrément le coup franc, ni le penalty. C'est ce qui m'a étonné chez lui, parce qu'il y avait véritablement faute. Et je m'attendais à voir qu'il allait voir si c'était un coup franc ou si c'était la faute était produite de la surface de réparation ou hors la surface. Mais il revient, il annule carrément la faute. C'est ce que je n'ai pas compris chez lui, comme bien d'autres personnes. Sinon, à part ça, il a mis l'entraîneur dans ses gonds, l'entraîneur qui veut l'embêter, et il a averti en lui attribuant un petit jaune. Et l'entraîneur s'est tué. Il y a aussi le joueur. Je ne sais pas, hein, humainement parlant, je sais que quand un joueur prend un carton jaune et la deuxième faute qu'il effectue, humainement parlant, on essaie de fermer les yeux sur ça. Et la faute était involontaire, bien vrai que dans le football, il n'y a pas eu ces actions qu'on appelle involontaires. La faute était involontaire, mais l'arbitre lui octroie un carton jaune, synonyme de deuxième carton, synonyme de rouge. Ce sont ces deux actions-là que je n'ai pas compris chez lui. Sinon, il a bien tenu le rythme et sa prestation était bonne. Sa prestation était bonne. Carles Kitome, très rapidement, est-ce que vous avez suivi cette rencontre? Non, je n'ai pas suivi cette prestation parce que, bon, j'aurais bien voulu, mais je n'ai pas pu suivre. Donc, je n'ai pas vraiment de mots à placer. C'est vrai que ces deux équipes se connaissaient déjà. Oui. Et je sais que ça allait être chaud, mais je suis surpris que la Zambie... Je m'attendais à ce que la Zambie marche sur la Tanzanie, mais ça n'a pas été le cas. Ok, ce n'est pas bien grave. Après les dernières rencontres de la deuxième journée, la compétition se poursuit ce lundi avec les rencontres de la troisième journée dans le groupe A. Tout se joue ce soir à 18h. Hein. 3 pays pour 2 places et peut-être une troisième place en 8e de finale. On aura Guinée équatoriale contre la Côte d'Ivoire, pays hôte, qui va d'ailleurs jouer sa qualification et la Guinée-Bissau contre le Nigeria ce soir. Alors, Anel Dourou, selon vous, la Côte d'Ivoire pourra-t-elle vraiment se qualifier? Je crois que la Côte d'Ivoire aura fort à faire sur cette rencontre. Mais avant d'y venir, j'aimerais bien me prononcer sur la prestation de Louis Houyan-Dandé. Puisque Serge parlait tout à l'heure de cette faute qui a été annulée, je crois que pour l'arbitrage aujourd'hui au niveau international, dans ces genres de compétition, il y a plusieurs, ce n'est pas seulement l'arbitre sur le terrain qui siffle la rencontre, il a des assistants même sur le terrain également dans les tribunes qui sont à la VAR. S'il est allé au niveau de l'écran et a jugé qu'il fallait annuler, c'est sûrement que des choses ont été dites entre eux et ils ont conclu qu'il fallait peut-être annuler la faute, puisque dans les erreurs d'arbitrage comme ça, on accordait parfois des fautes à des équipes. Il n'y a pas de faute, mais on leur accorde la faute. Et finalement, quand l'arbitre a le temps de se rattraper dans le même match, après il y a des fautes, mais on annule ces fautes-là parce qu'on leur a accordé une faute qui n'existait pas. Donc il y a de ces genres de cas qui peut arriver. Louis Houyan-Dandé a fait une très belle prestation hier sur le match qu'il a arbitré. Et je crois que le Bénin, c'est un plus pour le Bénin et on aimerait bien le voir sur d'autres rencontres avant la fin de cette CAN. Revenons à la rencontre de la Côte d'Ivoire. Je disais tantôt que la Côte d'Ivoire a fort à faire parce que la Côte d'Ivoire rencontre l'équipe de Guinée équatoriale, une équipe pas du tout facile à battre. Cette équipe a un match nul et une victoire. Cette équipe va poser des problèmes à la Côte d'Ivoire. Je vois bien une équipe de la Côte d'Ivoire l'éléphant qui va boire l'eau, si on va le dire ainsi. Je pense pas que la Côte d'Ivoire pourra scorer dans cette partie. Carles Kitome? Ouais, mais je crois que la Côte d'Ivoire est mal partie. Hein. L'éléphant attendu, il est arrivé avec une jambe cassée, je dirais, pour ne pas répéter quelqu'un. Cet éléphant, quand je vois les prestations de ces deux formations, moi je vois plutôt la Guinée équatoriale disposer de la Côte d'Ivoire ce soir. Et de l'autre côté, je vois aussi le Nigeria disposer de la Guinée-Bissau, parce que c'est vu ce que ces équipes nous ont montré jusque-là. Moi, je vois très mal une Côte d'Ivoire en train de battre cette Guinée équatoriale, parce que l'équipe de la Guinée équatoriale, c'est une équipe qui joue de façon harmonieuse. Sur toutes les lignes, ils sont sérieux. Ils jouent en bloc. Et ils jouent en équipe.
Ils jouent en équipe, il n'y a pas de superstar, il n'y a pas quelqu'un qui veut forcément mettre le but. Tout le monde joue ensemble, tout le monde se bat pour la même cause. Et ce qui manque à l'équipe de la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire avait ça, la Côte d'Ivoire aurait déjà engrangé peut-être des points, même plus bas de Nigeria. Ouais. Mais c'est une équipe qui panique dès qu'elle encaisse un but. C'est une équipe qui d'abord a du mal à asseoir son jeu. Et après un but, on a vu qu'ils ont vraiment fait du n'importe quoi sur le terrain. Et s'il faut du n'importe quoi ce soir face à la Guinée équatoriale, ce serait carrément une correction. Donc ils ont intérêt aujourd'hui à jouer plus serré, à ne pas vouloir forcément scorer tout de suite. Ils doivent faire un match sérieux, trouver de la cohésion avant d'aller de l'avant. Sinon, moi je les vois, peut-être que les 3 points là vont les sauver, mais vraiment ils ne sont pas bien partis. Avant de passer la parole à Serge, très rapidement vos pronostics sur ces 2 rencontres. Mes pronostics? Oui. Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire. Personnellement, moi je vois la Guinée équatoriale battre la Côte d'Ivoire sur le score de 3-1. Wow. Et le Nigeria 3-0 contre la Guinée-Bissau. Et vous, Serge? Bon, pour moi, on dit souvent quand l'éléphant est en danger, il fait sortir ses cornes. L'éléphant actuellement est vraiment en danger et la Côte d'Ivoire qui va compter sur le retour de ses cadres pas à l'heure qui fait son grand retour. Et la Côte d'Ivoire va coûter chercher la victoire, les 3 points parce que c'est le pays organisateur qui joue devant son public et la Côte d'Ivoire n'a plus droit à l'erreur. La Guinée équatoriale de son côté va chercher un nul seulement pour accéder au 8e de finale. Pour moi, je sais que la Côte d'Ivoire va tout faire pour battre la Guinée équatoriale ce soir. Vos pronostics? Peut-être un but d'écart de 1, et ça va largement pour la Côte d'Ivoire. Ah ouais. Alors dans le groupe B, 2 géants d'Afrique jouent leur suivi très rapidement. On n'en a plus longtemps pour finir cette émission. À 20h, nous aurons Mozambique, Ghana et Cap-Vert, Égypte. Selon vous, ces 2 géants d'Afrique, est-ce qu'ils pourront véritablement s'en sortir? Il faut dire que dans c'est un groupe, tout le monde peut encore se qualifier. Le Mozambique qui a été né avec 1 point peut encore se qualifier. Donc, je vois le Cap-Vert déjà 6 points. Bon, le Cap-Vert a l'habitude de tout calculer. Oui. L'Égypte, quand on connaît très bien ces Égyptiens, oui. L'Égypte est capable d'accéder au tour suivant. Mon souci, c'est le Ghana. Comme je dis, le Ghana n'existe que de nom. Est-ce que le Ghana va accéder au tour suivant? Je doute fort du Ghana. Actuellement, le Ghana n'existe que de nom. Non, le Ghana n'existe que de nom. Quand on voit les frères Ayou, oui. J'ai suivi leurs interviews la dernière fois, les frères Ayou qui disent qu'ils sont venus renforcer l'effectif, ça veut dire que il n'y a plus de joueurs au Ghana, donc le Ghana n'existe que de nom. Je doute fort pour le Ghana, mais je crois bien que le J peut faire quelque chose. Le Mozambique, qui va laver l'honneur aussi, peut réaliser un espoir. Donc c'est un groupe vraiment difficile où tout le monde peut encore se qualifier ce soir. Mozambique, Ghana, vos pronostics? Je vois un match nul. Ah ouais? Et Cap-Vert, Égypte? Cap-Vert, Égypte, je vois la victoire des Égyptiens. Ok. Aneldo, vos pronostics sur ces rencontres Mozambique-Ghana? Je pense que dans le match Mozambique-Ghana, oui. C'est un groupe assez ouvert encore là où on est aujourd'hui. Le Ghana est dos au mur. Le Ghana doit laver son honneur dans cette partie. Je vois l'équipe ghanéenne l'emporter, oui. Peut-être sur un score de 1-0 tout simplement. Mais quelle que soit l'issue de cette rencontre-là, les choses dans le match Cap-Vert-Égypte, je pense que étant à l'abri de tout, le Cap-Vert va un peu baisser la garde et pourquoi pas laisser les Égyptiens occuper cette 2e place avec 5 points en emportant les 3 points de cette partie. Donc je vois l'Égypte battre l'équipe du Cap-Vert et le Ghana également l'emporter dans l'autre partie. Mais quel que soit ces deux, le Ghana finira toujours troisième avec 4 points, même en cas de victoire. Donc, ils sont partis pour peut-être être meilleur troisième et rejoindre les 8e de finale. Carles Kitome, très rapidement, vos pronostics Mozambique, Ghana, Cap-Vert, Égypte. Bon, Mozambique, Ghana, ça va être difficile, mais je vois le Ghana quand même emporter les 3 points de ce match s'il se comporte très bien. Sinon, c'est directement Accra. Par contre, moi, je vois le Cap-Vert disposer de l'Égypte parce que pour ce que les 2 équipes ont montré jusque-là, c'est vrai que les Égyptiens, ils ont toujours des tours dans leur sac, ils ont la malice, ils savent créer ces faits de jeu pour distraire les gens et tout. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Cap-Vert va mettre en scène des joueurs qui ne se sont pas encore montrés et qui ont envie aussi de se faire une place dans cette équipe. Donc, ça va être un match très compliqué pour l'Égypte. Et moi, je vois l'Égypte qui se fait battre ce soir. Malgré que le Cap-Vert soit déjà qualifié? Aujourd'hui, c'est un autre match pour ceux qui vont jouer, c'est les remplaçants. Pour eux, c'est leur finale. Ils jouent leur finale de la CAN aujourd'hui. Ils vont jouer leur place, ils vont jouer leur suivi dans cette sélection. Donc, ils vont jouer
ils vont se transcender, ils vont se transcender et ça risque d'être encore plus compliqué que ceux qui ont déjà fait les matchs précédents. Alors que du côté de l'Égypte, ils vont chercher coûte que coûte la victoire. Vous savez, quand on est sous pression, c'est plus facile de se faire prendre en compte. Et donc, moi, je vois les Cap-Verdiens avec leur jeu les prendre en compte 2 ou 3 fois de suite dans ce match. 1-0, 2-0 à partir de 2-0. Non, l'Égypte va marquer un but, mais c'est à partir de 2-1 et puis plus pour le Cap-Vert si les Égyptiens cherchent trop à marquer. On verra bien, chers messieurs, qui aura gagné ces pronostics que nous venons de faire. Eh bien, chers internautes, nous sommes à la fin d'Instant CAN d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour le même exercice.